Les jours que Dieu décide de te faire grâce. Oh, touche-moi, oui, touche-moi, Jésus, oui, touche-moi, oh, touche-moi. C'est ce jour que Dieu décide de te faire grâce. Oh, touche-moi. Il décide de te faire grâce. Oh, touche-moi, Jésus, de te faire grâce. Oh, touche-moi, Il décide de te faire grâce. Oh, Il décide de te faire grâce. Il décide de te faire grâce. Il décide de te faire grâce. Reçois sa grâce. Maintenant, l'onction de puissance, la puissance, l'onction de Dieu. Visite-moi, 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 change ma vie, change ma vie, Reçois change ma vie, la puissance, change ma la puissance, vie. Délivre-moi, délivre-moi, l'éternel il agit, aidez-la, il te fait grâce. Il te fait grâce. Par son esprit, par sa puissance. Délivre-moi, Jésus, délivre-moi, je fais grâce, 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 par sa puissance, je fais grâce, par sa puissance, Jésus. Oh, touche-moi, oh, touche-moi, touche-moi, oh, touche-moi, Il te fait cette grâce, 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 il préserve ta vie, 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 il te fait grâce, il te fait grâce, il te fait grâce, le Saint-Esprit t'a failli. Où que tu sois, le Saint-Esprit t'a failli. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu sur toi. Le soir, l'onction de Dieu est sur toi. Reçois maintenant. Reçois il te fait cette grâce, il te fait cette grâce, il te fait cette grâce, par sa visitation, par sa visitation, il te fait cette grâce, il te fait cette grâce, par sa visitation, reçois, 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 reçois maintenant, la grâce de Dieu la grâce de Dieu, la grâce de Dieu t'a choisi-moi, choisis-moi, 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 utilise-moi, utilise-moi.
Il vient répondre à tes besoins. Il vient répondre, reçois-le.
puissance. Alors il te fait grâce. Il te fait grâce. Il te fait grâce. Il te fait grâce. Tu l'as appelé. Il est là. Reçois-le maintenant. La puissance du Saint-Esprit. Reçois ce Dieu. Il est merveilleux. Reçois-le maintenant. Jésus vient. Jésus vient. Il a essuyé tes larmes. Il a essuyé mes larmes. Toi que je vis. Jésus vient. Toi que je vis. Jésus vient. Allez Seigneur. Alléluia. 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 J'ai besoin de toi dans ma vie. Alors le voilà dans ta vie. Il vient siéger 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 dans ta vie. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains, je dois voir quelque chose. Levez les mains, je dois voir quelque chose. Je suis en train d'écouter la prière de quelqu'un dans mon esprit. Je suis en train d'entendre une prière dans mon esprit. Quelqu'un a prié. Et la personne est ici. Ça concerne le travail. Ça concerne le travail. Voilà ce que la personne dit. Seigneur, regarde le travail que je fais. Alors qu'à temps normal, l'intelligence que tu m'as donnée, ce travail n'est pas à moi. Regarde, ça se passe là-bas. Voilà la prière de cette sœur. Et Seigneur, regarde le travail que je fais. Malgré l'intelligence que tu m'as donnée. Regarde le travail que je fais. Regarde le salaire qui accompagne. Est-ce que je mérite cela? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Elle a dit, Seigneur, il faut que ça change. Je refuse, mot par mot, je refuse les miettes, d'avoir les miettes. Parce que Seigneur t'a dit que celui qui te sert, tu mettras la différence entre celle qui te sert et celle qui ne te sert pas. Quand je regarde ici, je te sers, mais regarde ce que je reçois. Mais regarde, l'Éternel a entendu ta prière. Les choses vont changer. C'est ce que j'attends. Dieu dit, c'est une épreuve. Dieu dit, c'est une épreuve.
si Dieu me dit de lui dire, si elle est fidèle dans les petites choses, waouh, Dieu dit, il lui confiera les grandes choses. Mais, dis-lui, si elle est fidèle seulement dans les petites choses qu'elle reçoit, ce qui se passe ne vient pas de l'ennemi. Ce qui se passe ne vient pas du sorcier. Ce qui se passe est une épreuve de Dieu. Dieu veut voir sa fidélité dans les petites choses. Dieu veut voir sa fidélité dans les petites choses. Parce que Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses avec moi, je te confierai les grandes choses. Mais comment elle peut recevoir des grandes choses si elle n'est pas fidèle dans les petites? Dieu est en train de mettre cette femme à l'épreuve pour voir sa fidélité. Quand tu as beaucoup et que tu es fidèle, Dieu te dira que c'est normal. C'est parce que tu en as assez. Mais Dieu te donne peu pour voir ta fidélité. Femme, sois fidèle dans les petites choses que Dieu te présente. Le peu que tu as fait, sois fidèle. Parce que je vois une directrice. Je vois une directrice. Je vois un cadre supérieur. Je vois un cadre supérieur dans une entreprise de la place ici. C'est pas ailleurs. Je dis ici, en France. Cette femme. Mais la responsabilité qu'elle aura, ça va lui permettre de bouger beaucoup. Elle va bouger beaucoup. Elle va bouger beaucoup. La responsabilité qu'elle va avoir, elle va bouger beaucoup. Elle va aller de pays en pays, tenir des conférences. Tenir des conférences. Je la vois en train de faire des conférences. Je la vois entre deux avions. Et Canaan va bénir cette femme. Mais Dieu veut voir sa fidélité dans les petites choses. Parce que ce qui vient est grand. Mais, dis-lui de la part du Seigneur qu'elle arrête de se plaindre de ce qu'elle a. Peut-être qu'elle pensait que ce sont les sorciers. Elle pensait que ce sont les ennemis. Mais c'était Dieu. Dieu veut voir sa fidélité. Qu'elle arrête de se plaindre. Qu'elle fixe ses regards vers l'éternel de sa main. Qu'elle s'emporte entre les mains de Dieu. Et qu'elle dise, Seigneur, me voici. Je vais me soumettre à toi. Et elle verra. Lève les mains. Je dois avoir quelque chose encore. Reçois la grâce de Dieu, femme. Reçois la grâce de Dieu. 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 Regarde, quand je regarde dans l'assemblée, je vois une bénédiction de mariage à ma droite. Je vois une bénédiction de mariage à ma droite. J'ai vu une soeur dans un habit de mariage. Dieu concernait qui est dans cette salle. L'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi. 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 L'Esprit de Dieu te saisit. C'est l'onction de mariage. 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 Reçois cette onction. Reçois l'onction de mariage. Je dis paix cette onction de mariage. Je dis paix cette onction de mariage. Merci Seigneur, parce que c'est fait. Au nom de Jésus, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois.
nom de Jésus, je reçois. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus, je reçois. 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 Au nom de Jésus, Je relaxe je reçois ton bénédiction. Reçois ton succès. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Au nom de Jésus, 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 Alléluia, 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 Mais nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire maintenant. Et nous te prions de manifester ta gloire. Et bénis ce moment. En Jésus, la victoire. 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 En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, Acclame Jésus. Acclame le plus fort pour ça. Acclame le plus fort pour ça. Parce que tu as la victoire. Acclame le plus fort que ça. Parce que tu as la victoire. Je veux que tu l'acclames. Parce que tu as la victoire. Je veux que tu acclames Jésus. Parce que tu as la victoire. Alléluia. 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 Je vois une bénédiction sur vos vies. Et une grâce particulière qui descend sur vous. Selon le besoin de chacun, Dieu vous répond. 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 Mais j'attends quelque chose dans mon esprit. Quand j'ai dit Dieu répond à ces personnes, j'attends. Hey, tu as postulé où? Ici en France? En dehors de la France aussi? Non? Mais attends-toi à un pays. J'attends Luxembourg. Attends-toi à un pays. J'attends Luxembourg. Dieu va te bénir. Et Dieu va te faire déplacer. Il va t'amener. Il va te déplacer. Dieu va te bénir. C'est pourquoi? À cause de ton alliance. Regarde, tu vas beaucoup bouger. Le travail que tu cherches, tu vas beaucoup bouger. Je te vois en train de faire des conférences. Non seulement dans les villes de la France, mais en dehors de la France. Le temps va
n'est pas un sorcier qui est à la base de tout ce qui se passe selon toi. Mais c'est Dieu qui te met à l'épreuve pour voir ta fidélité dans les petites choses. Parce que Dieu, avant de te confier des grandes choses, il te confie des petites choses pour voir ta fidélité. Quand tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors qu'il te confie les grandes choses. Il te dit, sois fidèle. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Et quand tu seras assise dans le fauteuil derrière ton bureau, tu diras, Seigneur, c'est maintenant. Parce qu'actuellement, quand tu t'assois, tu dis, Seigneur, je ne mérite pas ça. Tu dis, Seigneur, je ne mérite pas ça. C'est vrai, c'est pas là ta place. Mais Dieu veut voir ta fidélité. Fidélité. Et il va le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre nos Bibles. On va se tenir. Quelqu'un dans la joie. Amen. Prends avec moi 2 Samuel 9. 1 à 9. Deux Samuel 9. 1 à 9. On y va. Tu as tout le dit Amen. 2 Samuel 9. Je lis la parole de Dieu. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus les pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès du roi David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à la table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et il lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Amen. Bénis cette parole, Seigneur, dans nos vies et dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame la parole. Bien-aimés, rapidement, nous allons parler d'un thème important. Alléluia. Ma reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance, c'est le fait d'être reconnaissant d'un bien qu'on t'a fait. Une personne qui, le fait de reconnaître le bienfait dans ta vie, on dit telle personne est reconnaissante. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le livre de 2 Samuel 9 nous parle de la reconnaissance de David. Mais pourquoi David veut être reconnaissant? Et avec qui? Alléluia. La Bible nous enseigne que après que David ait reçu l'onction royale au milieu de ses frères, dans la maison de son père va l'envoyer vers ses frères. Et la Bible déclare que David arrive au palais.
Et qu'est-ce qui se passe au palais? David va faire la rencontre avec le prince d'Israël. Avec le prince d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le palais. Quelqu'un qui habite dans le palais. C'est-à-dire le fils du roi. Il va faire la rencontre de cet homme. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit, quand Jonathan, c'est de lui il s'agit. C'est lui le prince d'Israël à cette époque. Quand le prince Jonathan a vu David, la Bible dit que Jonathan aima David. Amen. Mon ami, je suis en train de dire à quelqu'un que l'onction de Dieu attire les bonnes choses. Ah, est-ce que quelqu'un a l'onction de Dieu en lui? Est-ce que quelqu'un a l'onction de Dieu en lui? Il dit l'onction attire. Parce que David venait de recevoir l'onction de Dieu. L'onction royale. L'onction qui est venue fraîchement de Dieu. Alors que le trône était déjà occupé par quelqu'un. En l'occurrence, le roi Saül occupait déjà le trône. Mais Dieu venait d'élever par son onction un jeune homme. En l'occurrence, David. David a l'onction de Dieu en lui. Et David arrive au palais. Alors que lui, en lui se trouve la royauté. Et puis il arrive au palais. Oh, quand tu as la royauté, ton habitation c'est le palais royal. Mais David n'était pas encore au palais. Mais il fait son entrée au palais. Et Jonathan, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va ouvrir les yeux de Jonathan pour dire le jeune homme qui vient d'entrer au palais n'est pas n'importe qui. Mon onction sur lui, c'est le futur roi d'Israël. La Bible dit que Jonathan s'attache à David. Et la Bible dit qu'il lui donne tout. La ceinture royale, il donne à David. Le manteau royal, il donne à David. Alléluia. Oh, c'est par ce manteau qu'on reconnaît le prince. Mais Jonathan se dépouille de ses habits royaux et il donne à David. Alléluia. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Saül va établir David sur un groupe d'armées. Et à chaque fois que David partait au combat, il revenait avec la victoire. Et les femmes ont commencé à chanter. David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Ça n'a pas plu à Saül. Ça n'a pas plu à... Et Saül a commencé à avoir de la haine pour le jeune David. Il a décidé de le tuer. Et chaque fois que Saül faisait une réunion avec ses gardes pour tuer le lendemain, David, Jonathan le prince, est présent. Il participe à la réunion. Et quand la réunion finit, il s'éclipse. Et il dit à David, il ne faut pas aller dans tel endroit. Voici ce que mon père a dit. Si tu vas là-bas, voilà ce qui va t'arriver. Donc il faut éviter tel secteur. Quand les gardes de Saül arrivent, David n'est pas là-bas. Alors qu'en temps normal, il devait être là. Mais David n'est pas là. Saül ne comprend pas. Il ne sait pas que l'espion de David est à côté de lui. Dieu avait positionné l'espion de David. Parce que David devait régner. Mon ami, tant que ce que Dieu a dit dans ta vie ne s'est pas encore réalisé, tu ne peux pas quitter cette terre. Tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a créé, tu ne peux pas quitter cette terre. C'est là quand tu as l'onction de Dieu en toi. Quand tu as l'onction de Dieu en toi, tu as la victoire sur tes ennemis. Parce que ce que tu déclares, ce sont des flèches que tu lances. Alléluia. Quand tu es en Christ, il dit ne crée rien. L'expression ne crée rien a été employée dans la Bible 365 fois. Or, l'année est composée de 365 jours. Donc chaque jour de l'année, Dieu te dit ne crée rien.
Chaque jour, il dit ne crains rien. Le 1er janvier, il dit ne crains rien. Le 2 janvier, il dit ne crains rien. En décembre, aujourd'hui, le 6 novembre, il te dit ne crains rien. Le 7 novembre, il te dira ne crains rien. Jusqu'au 30 novembre, jusqu'au 31 décembre, il te dira ne crains rien. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains les hommes? On a de craindre Dieu. Alléluia. Et David, après plusieurs combats, David arrive au trône. Après plusieurs combats, David arrive au trône. Il échappe à la mort de Saül. La mort qu'il voulait pour David, cette mort s'est retournée contre lui-même. J'annonce en cette fin d'année que la mort retourne contre la personne qui veut l'envoyer vers toi. Et parce que j'ai parlé un peu. Et parce que j'ai parlé un peu là. Et parce que j'ai parlé un peu là. Alléluia. 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 David dit, David arrive au trône. La première des choses que David fait, il veut être reconnaissant. Il veut être reconnaissant. Alors il va poser la question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de qui? À cause de Jonathan. Reste-t-il? Il s'interroge. Il s'interroge. David s'interroge. Il dit, dans mon parcours, quelqu'un m'a aidé. Dans mon parcours, quelqu'un a mis en péril sa vie. Parce que Jonathan avait mis en péril sa vie. En allant dénoncer son père auprès de David. Pourtant, ce que le père Saül lutte, il luttait pour le trône. Parce que ce trône devait revenir plus tard à Jonathan. C'est pour ça, selon lui, il lutte. Mais Jonathan ne tient pas compte de son père. Mais il tient compte de l'amitié qu'il le lie. De l'alliance qu'il a avec David. Parce qu'il sait que son père, Dieu l'a déjà disqualifié. Donc ça ne sert à rien de composer avec quelqu'un qui est déjà disqualifié par Dieu. Il faut composer avec celui que Dieu a élevé. On ne sait jamais. Alléluia. David arrive au trône. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je veux faire du bien à cause de Jonathan? Bien-aimé, la Bible dit, David va recevoir une réponse. Et on va lui dire, il y a Siba, un des serviteurs de Saül qui est encore au palais. Lui seul nous dira s'il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül. Et Siba se présente au roi. Et Siba dit au roi David, oui, pour la question que tu me poses, il y a encore quelqu'un. 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 Mais regardez. Le roi pose la question à Siba. Es-tu Siba? Il dit oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül à qui je vais faire du bien? Au lieu de dire, oui, il y a quelqu'un que tu dois, à qui il y a quelqu'un qui est là. Regardez sa réponse. Il dit, il y a Mephibosheth, il y a le fils de Jonathan, perclus des pieds. On t'a demandé ça. On t'a demandé perclus des pieds. On t'a dit, y a-t-il quelqu'un? Mais lui, il dit perclus des pieds. Tu sais pourquoi? Il fait la précision. Une façon pour dire au roi David, c'est pas la peine.
C'est vrai que tu veux faire quelque chose de bien, mais ce n'est pas la peine. Lui là, il faut le classer. Il ne peut même pas marcher. C'est un handicapé, c'est un paralytique, c'est un vaurien. Il ne sert à rien dans la société. Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. C'est vrai, ce que tu veux faire est noble, c'est bien. Mais lui là, il est exclu de la société. On peut faire ça. Alléluia. Amen. Pourquoi Siba le dit? Parce que à cette époque, selon les règles du palais, les règles qui ont été écrites par le roi et qui sont affichées au palais sont interdits. Tout handicapé au palais. C'est écrit noir sur blanc et c'est affiché. Tout handicapé. Donc tu es handicapé, tu n'as pas le droit d'entrer au palais royal. C'est cela Siba dit. Il est perclus des pieds, donc il est handicapé, ça ne sert à rien. Il ne peut pas rentrer ici. Mais ce que Siba oublie, et ce qu'il ignore, quand Dieu décide ton jour, c'est ton jour. Quand Dieu décide de te faire sortir de la misère, quel que soit ton handicap, quel que soit ce que tu es, quel que soit l'étiquette qu'on t'a collé, quel que soit le nom qu'on t'a donné, Dieu n'est pas compte de l'étiquette que tu portes, Dieu n'est pas compte du nom que les hommes t'ont donné, mais Dieu te compte de la reconnaissance et il a accompli son miracle. Est-ce que je parle à un peu? Vous êtes avec moi? Je parle à un peu. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ma reconnaissance. Elle dit, il est perclus des pieds. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a toujours des gens qui sont là pour te décourager de ton acte que tu veux poser dans la présence de Dieu pour être reconnaissant avec Dieu. Quand tu décides, Seigneur, voici ce que je dois faire dans ta maison, parce que je sens le besoin de le faire, parce que tu me mets à cœur de le faire, parce qu'au-delà de l'acte que je vais poser, je verrai ta gloire. Au moment où tu veux le faire, quelqu'un viendra pour dire, toi tu vas faire ça, tu vas donner tel argent, tu vas donner tout ton salaire là-bas, ils vont tout bouffer, puis tu n'auras rien. L'église est là pour t'appauvrir, et les hommes de Dieu ils sont là pour s'habiller, et ils s'habillent même, mais regarde toi-même comment tu es, alors que la bénédiction de Dieu est plus importante que la bénédiction des hommes. Bien aimé, ne tiens pas compte de ce que les gens vont mettre à tes oreilles, mais regarde à l'éternel des armées, écoute ton cœur, écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que l'éternel te dit? Ne tiens pas compte de ce que les hommes te disent, car les hommes vont te rendre en erreur. Ils vont te dire en erreur. Les hommes vont te dire en erreur. Au moment où tu vas aller faire ta bénédiction, ils vont freiner ton élan. Ils vont dire arrête-toi là. Tu n'es pas né pour être béni. Tu n'es pas né pour aller de l'avant. Tu n'es pas né pour être percé. Or, le temps de connaître ta percée était arrivé. Au moment où tu voulais aller vers Dieu pour rentrer en connexion avec ta bénédiction, on dit c'est pas la peine. Parce que tu vas tout perdre. Ton argent, tu vas t'appauvrir. Tu n'es pas venu en France pour donner de l'argent à l'église, mais tu es venu pour que tu réalises. Oh, c'est Dieu qui donne le moyen. C'est Dieu qui nous fait réaliser. Mets ça ici. Mets ça là. Tous ceux qui veulent. La présence de Dieu est toujours là. Alléluia. David, Mephibosheth est perclus des pieds. Il est handicapé, c'est pas la peine. Oh, David pourrait poser un acte de reconnaissance. Siba, c'est toi qui m'as dit d'être reconnaissant. Arrête ta comédie. Arrête de moi Siba. Et il y a des Siba partout. Il y a des Siba partout. Ils sont là pour nous empêcher d'entrer dans notre bénédiction. Dieu donne une révélation sur ma vie. Je vais s'aimer sur la révélation. On dit, mais toi, après, tu n'auras rien pour manger. C'est ton tout dernier billet. Tu m'as dit ce matin que tu n'avais rien. Et le billet que tu as, c'est pour aller faire tes courses. Mais c'est ça qui va les donner. Mais regarde, la révélation m'a été donnée. Je dois s'aimer sur ma révélation. Je dois protéger ma révélation. Je dois consolider ma révélation. Je dois permettre à Dieu d'agir dans ma révélation. Parce que Dieu agit selon l'acte que je pose. J'ai foi. Et l'Éternel agira dans ma vie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des Siba partout. Des Siba sont là pour dire, lui là,
Non, il n'est pas bon. Celle-là, elle n'est pas bonne. Elle a un faux témoignage. Elle a un mauvais témoignage. Mais on s'en fout du témoignage qu'il a. On s'en fout de son mauvais témoignage. Que le témoignage soit bon ou mauvais, ce n'est pas à l'homme de juger, mais c'est à Dieu de juger. Amen. Vérité. Tu connais lui là, celle-là, elle a une mauvaise vie. Elle vit mal. Elle vit mal. Et elle vit mal. Mon ami, qui es-tu pour apporter un jugement sur ton prochain? Car toi tu juges, tu seras jugé sévèrement, mais dis ma parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Si bas, tais-toi un peu. Réponds seulement à la question qu'on t'a posée. Le reste, laisse tomber. Qu'il soit perclus des pieds, qu'il ne soit pas perclus des pieds. On dit, y a-t-il quelqu'un encore dans la maison de Saül à qui je vais faire du bien? Je n'ai pas demandé son état d'âme. Je n'ai pas demandé comment il est. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est anormal? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est mauvais? David n'a rien demandé. David dit, y a-t-il encore quelqu'un? Si je suis au trône, c'est grâce à quelqu'un. Sinon, je serais déjà mort il y a longtemps. David dit, il y a longtemps, il serait déjà mort. Il y a longtemps, Saül m'aurait déjà tué. Mais si je suis là, quelqu'un m'a démontré qu'il m'aime. Quelqu'un m'a démontré son amour. Dieu a utilisé quelqu'un pour que je sois roi. J'ai reçu l'onction royale de la part du Seigneur. Mais Dieu a qualifié quelqu'un pour préserver ma vie. Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose dans ta vie? Dieu n'a rien fait dans ta vie. Pendant le Covid, les gens sont morts. Le Covid même t'a visité. Mais toi, tu es rentré à l'hôpital, tu es sorti. Tu es sorti. À côté de toi, des gens sont tombés. Tes parents sont tombés, tes connaissances, des gens que tu connais sont tombés. Alléluia. Tu as pleuré. Mais toi, tu es là. Amen. Toi, tu es là. Quelle est ta reconnaissance? Quelle est ta reconnaissance? Quelle est ta reconnaissance? David dit, je fais faire l'exception. C'est vrai, c'est écrit. Sois interdit au palais. Exemple, mais moi, David, c'est moi qui règne. C'est moi qui dirige. C'est moi qui gouverne. Je fais l'exception. Dans la reconnaissance, il faut toujours faire l'exception. Amen. Il faut toujours faire l'exception. Il ne faut pas être en marge de la reconnaissance. Il ne faut jamais être en arrière. Il faut faire l'exception. David dit, je vais faire l'exception. Lui, il va rentrer ici. C'est ma reconnaissance. Peu importe ce que les gens vont penser de moi. Mon ami, ne tiens pas compte de ce que les gens pensent. Il ne faut pas tenir compte de ce que les gens vont penser de toi. Dieu te met à cœur de faire quelque chose, tu le fais. Il va de soi ta bénédiction. Ta vie, c'est ta vie. Ta destinée, c'est ta destinée. Ce n'est pas la destinée de Vincent. Ce n'est pas la destinée de ta voisine. Il va à sa destinée, tu as ta destinée. Tu sais où Dieu t'a enlevé. On ne connaît pas le témoignage des gens. Vous ne comprenez pas la motivation des gens dans l'église. On dit, mais celle-là, elle veut montrer quoi? Elle ne veut rien montrer. Lui, là, il veut montrer quoi? Il ne veut rien montrer. Mais quand il pense, de là où Dieu l'a fait sortir, de là où Dieu l'a secouru, au moment où il n'espérait pas la vie, au moment où il n'espérait pas la vie, et Dieu a dit, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Quand la personne pense à cela, elle dit, Seigneur, je ne sais pas quoi te donner. Je ne sais pas quoi te donner. Je ne sais pas. Si je pouvais décrocher la ville pour te donner, je pouvais le faire. De là où tu m'as levé, tu ne connais pas le témoignage de quelqu'un, il ne faut pas le juger. On est tous assis ici, mais chacun a son témoignage. On est tous assis là, mais chacun a son témoignage. Chacun sait d'où le Dieu tout-puissant l'a fait sortir.
Tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Pour toi-même, ce n'était pas l'ombre, c'était la vallée de la mort. Mais Dieu est venu. Il dit, t'inquiète, je te ferai sortir, tu ne mourras pas ici. Tu ne mourras pas ici. Donc une telle personne qui a vu la mort, c'est-à-dire face à face, et qui a expérimenté la main de Dieu. Vous voulez que cette personne soit tiède dans la présence de Dieu? Vous voulez que cette personne soit tranquille dans la maison de Dieu? Même tout ce qu'elle a, même si ce n'est pas beaucoup, elle va donner. Amen. Ne juge pas l'apparence. On regarde trop l'apparence. Dieu veut montrer que tu nous as trouvés ici. Mais et puis après, tu ne connais pas mon témoignage. Tu ne connais pas mon témoignage. Cette femme qui était là l'autre le dimanche, c'est passé? Le dimanche passé? Qui était là le dimanche passé? Quand tu la regardes là, avec ce qu'elle porte là, tu peux imaginer tout ce qu'elle a dit là. Tu peux penser qu'elle a traversé tout ça. On ne connaît pas l'image. On regarde seulement de nos propres yeux et puis on commence à juger. C'est la même, c'est quoi même? Elle veut montrer quoi même? Elle veut lui montrer. Mais elle veut rendre gloire à l'Éternel. C'est sa reconnaissance. Là, des gens même quand on met la musique, des gens me dansent. Après, le peuple même s'arrête. Amen. Lui, la main, il y a quoi? C'est la main, il y a quoi? Mais il n'y a rien. J'exprime ma reconnaissance à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées. Il donne trop de cadeaux au pasteur. Il fait enveloppe au pasteur. Pour montrer quoi? Pour que le pasteur puisse aimer quoi? C'est pas ça. Cet homme-là, cette personne, elle se dit au travers de l'homme de Dieu, je vois mon Dieu. Ce Dieu qui m'a sauvé, ce Dieu qui a agi dans ma vie, ce Dieu qui m'a fait sortir, qui m'a tiré pour dire, ce n'est pas encore le moment de partir. Ce n'est pas encore le moment que j'ai défini pour toi. Mon ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Une telle personne, il ne faut pas la juger. Au contraire, encourage-la parce que tu ne connais pas son témoignage. Amen. Tu ne connais pas son témoignage. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas son parcours. David fait l'exception parce qu'il connaît son parcours. Il s'en fout de ce que les gens vont penser. Ils vont dire, toi-même tu es roi qui a violé la loi. On s'en fout. Il dit la loi qu'il a écrite, ce sont les hommes. Ils s'en foutent de ce que les hommes ont écrit. Ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que Dieu va penser de moi? C'est ça qui est important. David dit, ce n'est pas ce que vous pensez de moi. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi, de ce que je suis en train de faire? Est-ce que Dieu approuve? Oui, je le fais. Les hommes approuvent? Non, je le fais. Parce que ce n'est pas à vous d'approuver. C'est à Dieu d'approuver. Si Dieu approuve ce que je fais, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mon ami. Quand Dieu approuve ce qu'on fait, c'est le plus important. Amen. Parce que l'homme va toujours te freiner dans ce que tu veux faire. Ce qui fait que, quand on parle de quelque chose à l'église, il y aura toujours des gens, des cibas qui vont dire, ah, il y a trop de cotisations. Il y a trop de trucs ici. Il y a trop de trucs ici. Dieu pouvait dire qu'il y a trop de choses à faire dans ta vie. Dieu a une fois dit qu'il y a trop de choses à faire dans ta vie. Mais pourquoi toi tu le dis? Quand tu ne peux pas, tu dis, Seigneur, je veux bien le faire. Donne-moi les moyens. Amen. Voilà la prière que tu dois adresser à Dieu. Arrête de murmurer contre Dieu. Arrête de te plaindre. Parce que Dieu veut voir ta reconnaissance. Amen. Dieu fait beaucoup pour toi. Et toi-même, tu ne veux même pas faire le cas de ce qu'il fait. Quand tu te réveilles, tu peux recevoir un SMS pour dire, ah, telle personne avec qui tu étais en ligne hier, après votre coup de fil là, c'est fini. La personne est partie. Mais comment ça? Comment ça? Mais toi tu as envie, pourtant tu as parlé avec lui. Pourquoi toi tu as envie et puis lui il est parti? Quand tu vois des choses comme ça, tu ne te plains plus. Tu bénis Dieu. Tu rends gloire à l'Éternel. Et tu fais ce qui peut plaire à Dieu. Et non pas ce qui peut irriter le cœur de Dieu.
Parce que plus tu murmures, plus tu te plains, plus tu irrites le cœur de Dieu. Or, quand le cœur de Dieu est irrité, c'est pas bon. Amen. Le peuple d'Israël dans le désert, le peuple d'Israël a irrité le cœur de Dieu. Ils ne sont pas tous rentrés. C'est une autre génération qui est rentrée à Canaan. Ce n'est pas ceux qui sont sortis. Hein. Lisez bien la Bible. Ce n'est pas ceux qui sont sortis. C'est-à-dire quand eux ils sortaient, tous ceux qui sont nés dans le désert, qui ont eu 40 ans, sont eux qui sont entrés. Sont eux qui sont entrés. Dieu a préservé Josué, parce que c'est lui, il était jeune, plus jeune dans ce moment, pendant la sortie. Dieu le préserve, parce qu'il devait conduire la nouvelle génération. Amen. Plusieurs sont morts, parce qu'ils ont irrité le cœur de Dieu. Arrête d'irriter le cœur de Dieu. Quand tu ne peux pas, tu fermes ta bouche. Parle à Dieu. C'est lui, l'or et l'argent lui appartiennent. Seigneur, voilà ce que j'ai. Je veux faire beaucoup dans ta maison, mais voilà ce que j'ai. J'ai besoin de ton aide. Fais cette prière. Mais arrête de parler. Arrête de... Dis à ton voisin, arrête de parler. Dis à ton voisin, arrête de parler. Alléluia. 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 Amen. Vous voyez, Mephibosheth lui-même, il s'est donné ce nom-là lui-même. C'est lui-même qui s'est donné ce nom. Sinon, quand Jonathan l'a mis au monde, il dit, tu t'appelles Meribal. Tu veux dire, le Seigneur lutte pour toi. Amen. Amen. Et quand il a été perdu des pieds, et qu'il s'est retrouvé à l'autre débat dans les difficultés, il dit, ça ne sert à rien de m'appeler Meribal. Si je suis ici, en quoi est-ce que Dieu lutte pour moi? Je m'appelle Mephibosheth, c'est-à-dire la honte. Le fils du prince qui est perdu des pieds, c'est la honte. Et c'est ce nom-là, il s'est donné la honte. Mais Dieu n'a pas tenu compte du nom qu'il s'est donné. Mais Dieu a tenu compte du nom que son père lui avait donné, Meribal. Le Seigneur lutte pour toi. Et le Seigneur a lutté pour lui. De l'autre départ, des difficultés, il a fait entrer de façon exceptionnelle au palais. Lui qui n'avait pas droit au palais, il est rentré au palais. David a fait sa part de reconnaissance. La Bible me parle de quelqu'un d'autre, Zacharie. Zacharie voulait un enfant. Sa femme c'était Élisabeth. Le couple voulait un enfant. Vous pensez que Zacharie n'a pas prié? Zacharie a prié. Rien. Il n'a rien vu. Un même n'est pas sorti. Vous dites qu'ils vont avoir 2, 3, 4 enfants. Alléluia. Amen. À un moment donné, Zacharie a laissé tomber les prières. Il dit, Seigneur, je vais me consacrer à ton œuvre. Amen. Et Zacharie est devenu sacrificateur de l'Éternel. Et la Bible nous dit, quand Zacharie est rentré dans le temple pour présenter l'offrande du peuple, la Bible dit que le peuple était au dehors et le peuple priait. Zacharie ne priait pas. Mais le peuple priait par rapport à ce que l'offrande que Zacharie partait présenter à Dieu. Le peuple priait au dehors. À l'intérieur, Zacharie ne priait pas. Lui, il devait présenter l'offrande du peuple à Dieu pour que Dieu puisse pardonner leurs fautes. Mais la Bible dit, pendant que Zacharie présentait l'offrande du peuple à Dieu, Zacharie obtient l'exaucement de sa prière qu'il avait fait depuis. Amen. C'est là, la Bible dit que l'ange de l'Éternel se tenait là. Et il a dit à Zacharie, ta femme sera enceinte d'un fils. Ta femme sera enceinte. Zacharie se voit lui-même. Mais quand il était jeune, il t'a demandé, je n'ai rien eu. C'est en vieillesse là. Et comme il sait que Zacharie, quand il allait sortir, il allait bavarder, il a rendu Zacharie muet.
Amen. Parce que souvent, Dieu nous bénit, mais c'est nous, on expose notre propre bénédiction. Maintenant, quand ça met du temps à s'accomplir, depuis là, l'homme de Dieu, là, il apparaît. Il y a des hommes de Dieu, c'est des menteurs, quoi. Il n'est pas menteur. C'est toi-même. C'est toi-même qui es menteur. Dieu sait que Zacharie va bavarder. Zacharie sort du temple, il demande comment ça se passe. Il ne peut pas parler. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu Dieu dedans? Zacharie, il ne peut pas parler. Et Elisabeth a enfanté Jean-Baptiste. C'est-à-dire, son offrande, l'offrande qu'il avait en main, s'est transformée en une prière. Souvent, ton offrande est une prière. Souvent, l'action que tu poses dans la présence de Dieu est une prière. Et cette action parle à ta faveur. Et ça répare ton besoin. Ce n'est pas seulement la prière dans la bouche, mais ton offrande peut être une prière. Donc, il ne faut pas écouter les Sibas. Parce que les Sibas, ils sont prêts pour toi. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Ils sont prêts pour toi. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Je termine pour dire, la Bible dit que Jacob va fuir son frère Ésaü. Et dans sa fuite, il arrive quelque part. Quand il fuyait, il a pris l'onction d'huile de la maison de son père. Et il est parti avec. Et il arrive quelque part, il trouve une pierre. Et il bâtit un autel. Et il prend l'huile. Et il arrose la pierre. Et il bâtit un autel à Dieu. La Bible dit que la nuit, il se couche là. Dieu ouvre son entendement. Il voit les anges. Le ciel est ouvert. Il voit les anges qui descendent et qui montent. Il voit les anges qui descendent, qui montent. Mon ami, il venait de rebâtir l'autel de sa vie. Et Dieu a ouvert les écluses des cieux pour lui. Amen. Une façon pour dire, quand tu rebâtis l'autel de Dieu dans ta vie, Dieu t'ouvre les portes qui étaient fermées devant de toi. Amen. Les portes qui étaient fermées devant de toi. La Bible dit que quand la veuve de Sarepta a donné à manger au prophète Élie, l'huile n'a pas diminué. La farine n'a pas manqué. On dit la farine n'a pas manqué. Mais quand on arrive sur l'huile, on ne dit pas l'huile n'a pas manqué. On dit l'huile n'a point diminué. Amen. La grâce de Dieu diminue jamais. La gloire de Dieu diminue pas. Quand tu transportes la grâce de Dieu, elle est sur toi. Elle te met sur toi. J'ai dit à quelqu'un, sois reconnaissant. Il y a eu le Covid, souviens-toi du Covid. Tu as envie. Cette moisson, c'est ta reconnaissance. Amen. Tu dois faire l'exception. Comme David a fait. Tu dois faire l'exception. Seigneur, c'est le moment. Parce que si j'étais parti, je ne serais pas en train de faire une réunion aujourd'hui avec mes frères et sœurs de cette moisson 2022. On allait parler de moi au passé pour dire quand elle était là. Mais tu permets que je sois témoin de cette moisson. C'est ma façon de te dire merci. Quelle est ta reconnaissance? Quelle est ta reconnaissance? Quand on te dit, on va faire ça. Est-ce que Dieu a respecté? Quand il fallait te donner la vie, est-ce qu'il a respecté? Il n'a pas respecté. Imaginez-vous un Vincent, un des 4 matins qui se lève, qui danse ici. On a dit, attends, Vincent, il s'expose pour que le pasteur passe sur lui. Non. Il ne savait pas d'où ils sont. Amen. Lui aussi, il était dans la vallée de la mort du Covid.
Dieu l'a fait sortir. On a écouté son témoignage ici. Il est assis là. Amen. En temps normal, il était parti. Il ne devait pas être là. Mais Dieu dit, ce n'est pas le moment. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Sa femme a fait une prière. Seigneur, chaque dimanche, je ne suis pas véhiculé. Voici le caddie. Elle a présenté le caddie à Dieu. C'est ici, je mets l'eau de ton pasteur. Amen. Quand il prêche pour qu'il boive, c'est mon mari qui est là-bas. Souviens-toi et agis. Dieu a écouté sa prière. Dieu a écouté sa prière. Parce que l'action qu'elle a posée dans la maison de Dieu a parlé en sa faveur. Imaginez-vous qu'elle amenait une fois l'eau et puis qu'un Siba vient dire, qu'est-ce que tu fais là? Le patient, s'il ne veut pas envoyer sa bouteille, ça c'est pas notre problème. Lui-même, il n'a qu'à acheter et puis elle s'est arrêtée. Elle sera en train de prier, Seigneur, envoie-moi mon nom. Seigneur, envoie-moi mon nom. Parce que les gens veulent que tu fasses cette prière, envoie-moi mon nom. Parce qu'elle aussi, elle fait cette prière. Donc elle veut une association de envoyez-moi mon nom. Dis, je refuse cette association. Amen. Quelle est ta reconnaissance? Que Dieu te bénisse. Reste-toi debout. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu.